Bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour de là où nous sommes. Alors je fais la deuxième vidéo, voilà, pour parler un peu plus sur une découverte, voilà, que le Mali en fait a eu à faire sur le pétrole. Voilà, sur le territoire du Mali, il y a le pétrole. Et les gens sont trop surpris. Moi je vous ai dit, rien ne me surprend. Rien ne me surprend parce que il y a beaucoup d'années, j'ai parlé du Mali. Plusieurs années, j'ai parlé du Mali. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, j'ai dit ce qu'on va trouver, les découvertes qu'on va faire au niveau du Mali, là, les gens seront surpris. Il y a tout. J'ai même dit aussi qu'au niveau du Burkina Faso, il y en avait aussi. Il y avait le pétrole aussi. Il y avait les ressources minéraires que personne ne peut croire qu'il y en a. Avant que le documentaire qui s'est passé la dernière fois, il y a 2 ans ou bien 1 an de cela, n'arrive. J'ai annoncé ça. On a trouvé que il y avait quoi, l'uranium, il y avait des pièces précieuses au niveau du Burkina Faso. J'ai dit, quand moi je dis là, si vous voulez là, accepter. Quand moi je dis les choses là, si vous voulez accepter, moi je vous ai dit, la différence là d'avancée que moi j'ai là, c'est ça qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Sinon là, il y a du pétrole aussi au niveau du Burkina Faso. Et il y a des sources, des ressources précieuses même au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, au niveau du Niger, que personne ne veut qu'on ne sache. Vous pensez pourquoi les colons, pourquoi les gars là sont en train de nous mettre le terrorisme pour que nous on ne voit pas ces ressources là? Vous pensez pourquoi? Je vous ai dit, laissez, quand on allait chasser l'armée française, depuis Justine officielle, je vous ai dit, laissez quand on va chercher l'armée française. Après, vous allez entendre les découvertes qu'on va faire au niveau du Burkina Faso. Vous allez me dire, oh yeah. C'est ça. Si vous voulez là, croyez-moi. Je vous dis pas des choses parce que j'ai envie de présenter. C'est comme quand j'étais petite, à l'âge de 10 ans, 11 ans comme ça. Ouais, j'avais dit à ma mère, maman, tu sais, dans la région de l'Est, là, tu sais qu'il y a l'or. À ma famille, j'ai dit que tu sais qu'il y a l'or. On m'a dit, non, 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 tu es malade, quel or? J'ai dit, il y a l'or. Il y a l'or, il y a l'or. On dit, non, non, non. Toi, tu rigoles. Hein. Toi, tu parles de quoi, quel or? Parce que moi, là, je vous ai dit, moi, là, mon avancée spirituelle, là, me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Après des années, on a grandi. Après des années, on a découvert l'or à l'Est, non? Il y a plus que l'or à l'Est. On a découvert ça. Mais quand j'étais petite, on pensait que je m'amusais. On pensait que je disais des trucs. Parce que moi, quand j'étais petite là, on m'amenait souvent dans certains endroits. Mes amis m'amenaient souvent dans certains endroits. On sortait, on se promenait. On sortait, on se promenait. Donc, on avait les chances de savoir ce qui se passe, où il y a l'or, où il y a ça. Mais moi, je ne vais pas vous dire tout, partout, les choses où il y a l'or et tout ça au niveau de la région de l'Est. Mais il y a certains endroits même, il y a ça. Mais personne ne peut imaginer qu'il y a ça là-bas. On m'a fait voir, j'ai vu ça. Voilà. Donc, si on veut la paix là, c'est faire en sorte que la personne qui nous gouverne là ne soit pas un pro-français. Sinon là, on va rien voir dans ces bénéfices-là. Donc c'est pour ça même que si vous voyez que moi je dis même là, il n'y aura pas d'élection là, parce que c'est malmaille là, c'est ce qu'ils cherchent. Les malmailles des colons là, ils cherchent ça. Élection et puis ils vont mettre les gars et puis on va plus rien voir dans nos ressources. Donc je dis IB 2024 là, IB tu restes au pouvoir. Tu vas gérer les choses là, on va voir les ressources là, on va voir la chose là direct. Nous, nos yeux là, vont voir ça. IB ne descend pas. Je dis, s'il faut faire une révolution totale là, on va le faire. On va le faire. Donc IB là, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. On va voir tout. Toutes les choses, le Burkina va être construit, bien reconstruit là. Avec IB.
Parce que je sais très bien, les autres qui vont venir prendre là, des marmailleurs, ils vont vouloir encore ramener la France là, ici. Ils vont vouloir encore ramener la France là au niveau du Burkina Faso. On se connaît. On se connaît. Chaque jour, ils sont là. Maintenant, ils voient qu'en fait, ils n'ont même plus bouche pour parler de terroristes. Non, ça va pas. Mais ça va pas. Où? Dites-nous. Mon type. L'armée là, il ne monte plus en puissance. Hein. Ah, non, non. L'armée même là, il est le feu, le broum. Demandez à Bawa. Demandez Tougouri. Demandez Boursa. Demandez à Oyatenga. Comment ça se passe? À l'est. Demandez, mon type. Ce n'est plus monter puissance, hein, c'est puissance même. Puissance là, c'est ça, mais à Maïde, avion ça brûle là, à Maï. Les soldats sont en force. Eh, vous pensez pourquoi les Occidentaux ont peur de nos VDP, de nos FDF? Ils sont maintenant en offensive. Nos FDP, nos VDP là, sont devenus maintenant en offensive. Ils ont maintenant l'expérience d'être en offensive. Hey, vous allez pleurer. Tous les pros là, pro. Les arrestations, là, ça se fait, non? Ça se fait au niveau de Ouaga, ça se fait partout. Ouais, il y a des activistes même qu'on a appelés, ils sont partis pour répondre. Vous allez attendre après. Ah! Je dis, voilà, on ne s'amuse pas avec moi pour information. Et même à l'école, on me connaissait pour ça. On m'appelait Chloé. Moi, je voulais devenir comme Chloé. Aujourd'hui, je vous donne mon histoire. Je voulais devenir comme Chloé. Vous vous rappelez de l'histoire de 24 heures chrono? Moi, je voulais devenir comme Chloé. Dès que j'étais en sixième, là, je manipulais déjà l'informatique. En cinquième déjà, je savais faire certains trucs même que mes soeurs qui étaient à l'université, même qui étaient à l'université et qui étaient dans le domaine de l'informatique, là, n'arrivaient pas à faire. Ils étaient obligés de venir moi-même me demander. D'autres, ils étaient secrétaires, ils venaient me demander moi-même. C'était là. C'était comme Chloé. Moi, je voulais devenir comme Chloé. C'était ma passion. C'était ma passion de devenir comme Chloé. Et j'avais commencé ça. Dès l'âge de en cinquième, dès ce que j'ai pu faire. Même je vais dire quoi. Ma mère adoptive que j'ai connue en ce temps, elle est au Canada. Je compte aussi aller la voir. Elle va vous raconter même l'histoire de Jésus. Vous avez dit, hey, c'est pas vrai. Voilà, je voulais devenir comme Chloé. Depuis cinquième, je manipulais l'ordinateur comme une idiote. À la folie. Je manipulais. Quand je suis allée en terminale, là, en premier, on a fait un exposé là. Hey, je suis sorti la tête. Tout le monde avait peur de moi. Tout le monde me regarde comme ça. Même nos professeurs avaient peur de moi comme ça. J'ai été une référence aussi à quelque part. Hein? Voilà, j'ai été une référence aussi à quelque part. Donc, pour vous dire, je conseille même à toutes les familles, là, quand vous voyez votre enfant qui est plus dans les domaines de technologie, qui avance dans la technologie, qui vous dit qu'ils veulent continuer dans cette passion-là, je vous assure, là, appuyez-les. Appuyez-les à suivre. Ne les dites pas, ne rompez pas leur vœu. Laissez leur vœu se réaliser. Ça serait intéressant parce que moi, j'ai suivi ça un peu. Pas parce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas comme ça parce que, bon, quand je suis allée après mon BPC, j'ai voulu continuer dans l'informatique. Mais malheureusement, bon, j'étais un peu incompris, voilà. Et en plus aussi, c'était pas à cause de l'incompris parce que j'avais une personne qui ne voulait pas s'éloigner de moi. En fait, elle est très proche de moi. Elle est très proche de moi, donc elle ne voulait pas que je m'éloigne. Donc, elle avait peur. Et en plus, comme j'avais des problèmes aussi de santé, voilà, en ce temps-là, elle avait tellement peur que quelque chose m'arrive, qu'elle n'est pas à côté. Voilà, ma maman chérie, voilà, qu'elle n'est pas à côté et qu'elle avait tellement peur. Elle avait tellement peur pour moi. Donc, elle ne voulait pas que j'aille. Elle ne voulait pas que j'aille à m'éloigner d'elle. Elle ne voulait pas. Donc, quand j'ai demandé, il n'y avait pas une école informatique au niveau de l'Est, à Fada, il n'y en avait pas. Il fallait se rendre à Ouagadougou pour pouvoir suivre les cours. Donc, je devais me détacher de ma mère pour aller suivre les cours. Donc, malheureusement, voilà. Elle tech, non? Elle tech que je devais
une école voilà, qui était à côté. Donc, c'est là-bas je devrais continuer. C'était ma passion, c'est ce que je voulais. J'ai toujours dit à ma mère, c'est ça je veux, ça je veux. Je veux rien d'autre, c'est ça je veux, c'est ça je veux. C'est ma passion, je veux aller à l'avance. Je veux continuer dans ces trucs-là. Mais bon, au final, je n'étais pas bien compris. Donc, finalement, je ne suis pas allée. Et depuis ce temps-là, voilà, j'avais promis de ne plus toucher le clavier. Fini de plus toucher le clavier. J'avais promis. Et quand moi, je suis une personne, quand je promets quelque chose, ben, c'est difficile. Je réalise, en fait. Je prends mes trucs. C'est ça mon problème. Quand je promets, je le promets et je le fais, tu vois. Donc, je suis restée comme ça. Je n'ai plus touché l'ordinateur jusqu'à 3 ans, 4 ans. Voilà, et après, maintenant, suite à un travail qu'on nous avait demandé, voilà, et puis aussi, voilà, le travail est venu et les chances étaient là. Comme à l'école, les chances étaient tellement trop bizarre avec moi parce que voilà, c'était pas trop simple à l'école. Voilà, trop bizarre avec moi, donc ils ne comprenaient pas ma façon d'être, ma façon de faire les choses. Donc, alors, j'ai voulu leur montrer que c'est pas comme ça, il faut jamais toucher Justine. Voilà, si vous voulez me montrer que vous connaissez plus que moi je vais vous montrer que je connais plus que. Donc, c'est dans ça que je suis revenue et j'ai remis mes mains au niveau du clavier. Voilà, mais malheureusement, bah, j'avais perdu beaucoup de connaissances et je ne voulais plus rien savoir. J'avais demandé de faire du vide dans ma tête. Voilà, et quand c'est des trucs de comment on dit, de toute spiritualité, quand tu demandes quelque chose, voilà, on te fait un truc de vide, voilà, et tu continues. C'est comme si, quand tu reviens même, c'est comme si tu étais un nouveau, tu ne connaissais pas les choses, voilà. Donc, et après ça, bon, on a marché dans ce sens-là que ça m'a permis, même quand je suis là, je suis venue ici, voilà, ça m'a permis de reprendre un peu les choses et ça n'a pas été dur pour moi de pouvoir me réintégrer un peu rapidement, voilà. Donc, juste pour vous dire, encouragez vos enfants dans les domaines ils se sentent capables de le faire, encouragez-les, c'est toujours intéressant. Donc, famille, vraiment, dans le monde là, c'est de la technologie. Hein. C'est la technologie, l'arme de pointe, hein. C'est la technologie, l'informatique, la technologie de nos jours, c'est ça qui marche. Hein. Voilà, c'est vrai qu'avant, on n'a pas compris les jeunes, on n'a pas soutenu les jeunes, mais bon, je pense que au futur des choses, voilà, on va, ça sera fait. Et je m'excuse aussi, voilà, la dernière fois aussi, j'ai cherché l'information sur Choc et Unko Yapi Didier. Voilà, j'ai cherché des informations sur lui, voilà, parce que comme j'avais parlé de Sat 1, voilà, et puis j'avais parlé de lui, j'ai recherché pour voir dans quel sens je pouvais le rencontrer. Et s'il était toujours en vie, pourquoi ne pas discuter un peu et puis voir, voilà, dans quelle mesure on pouvait faire les choses pour avoir aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, les trucs de la jeunesse, pourquoi pas. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que, bon, Nko Yapi Didier, il est mort depuis 2016, il n'était plus parmi nous. Donc, voilà, pas à son âme, pas à son âme, voilà. Donc, famille, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. La patrie ou la mort nous vaincrons. Nous devons défendre notre patrie. C'est seulement ça qui peut nous aider à la défense de notre patrie. Donc, merci beaucoup, famille. Bonne journée.